Bonjour et bienvenue à vous chers amis dans ce tuto dans lequel nous allons corriger le TP qu'on s'est donné dans la vidéo précédente. Et le TP c'était de créer un programme qui permet de mettre en place un petit jeu sur des valeurs. Donc nous allons saisir 4 valeurs et tester ces 4 valeurs. Alors je vais créer un fichier vite fait ici. Je vais zoomer un tout petit peu. Change mon clavier, je mets en anglais. Je vais mettre jazz, include. J'enregistre le fichier en même temps. TP2. CPP. Jazz include. IOStream. D'accord. Là, je fais using namespace std et je suis dans ma fonction. Parfait. Donc, il était question de saisir 4 valeurs entières, donc je vais mettre en place int a, b, c, d. Et ensuite, ce qu'on devait faire, c'est de vérifier et de compter les points. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une variable qui sera point. Je vais mettre point. Cette variable va permettre de recevoir les 100 points qu'on s'était donné. Et aussi, après, on doit gagner, du moins déterminer la moyenne. C'est-à-dire que le pourcentage, et le pourcentage, on va le mettre en réel. Donc, je vais mettre PRCT. C'est celui-là sur lequel on va se baser après pour vérifier si l'utilisateur a gagné ou pas. Alors, et on va permettre la saisie d'abord. On va demander entrer la valeur numéro 1. Voilà. Underline. Parfait. Je vais permettre la saisie. Voilà. Je vais faire un CIN. Je zoome un peu. Et je fais ça. Voilà. Après, je vais faire un peu de réglage sur mon callblocks. Donc, CIN. Je vais mettre A. Parfait. Point virgule. Point, je vais faire la même chose pour les 3 autres valeurs. La valeur numéro 2. B. La valeur numéro 3. C. La valeur numéro 4. D. Voilà. Donc, après avoir saisi les 4 valeurs, il était question de vérifier est-ce que la deuxième valeur est supérieure à la première valeur. Si oui, alors l'utilisateur gagne 100 points. Donc, on va vérifier. Si la deuxième valeur est supérieure à la première valeur, l'utilisateur gagne 100 points. Donc, ce qui est là, il faudra maintenant qu'on fasse quoi? La somme de tous ces points. Donc, je vais faire quoi? Je vais mettre point ici à 0. Donc, par défaut, il y a 0 point. Et là, je vais vérifier, est-ce que la deuxième valeur notamment, c'est B. Donc, je vais vérifier, est-ce que B est strictement supérieur à A? Si oui, alors je vais dire BTS je vais mettre est égal BTS plus 100 points. Parfait. Donc, si la deuxième valeur est supérieure à la première valeur, BTS est égal à BTS plus 100 points. Deuxième condition, on nous demande si l'utilisateur, c'est-à-dire saisir pour la troisième valeur, si la troisième valeur est égale au double de la deuxième valeur, c'est-à-dire si la troisième valeur c'est quoi? C'est C est égal à au double, c'est-à-dire 2 multiplié
par B. C'est-à-dire si la troisième valeur est égale au double de la deuxième valeur, alors on fait la même chose. PTS est égal à PTS plus 100. Tout simplement. Je vais mettre un peu d'espace ici. Et la troisième question, c'était de dire, de vérifier est-ce que la quatrième valeur est égale à la somme des trois premières valeurs. Donc, on va vérifier. If la quatrième valeur, c'est D. Si D est égal à la somme des trois premières valeurs A plus B plus C, alors on va dire quoi? Que PTS est égal à PTS plus 100 points. Donc, si tout se passe bien, normalement, c'est-à-dire qu'on part sur 100 points. Donc, si la première condition est vérifiée, il va gagner plus 100. Il y aura 100 donc points. Et s'il gagne encore, du moins si cette condition est encore vérifiée, il gagne un autre 100. Ça veut dire qu'il va aller sur 200. Et ça aussi, si ça c'est vérifié, il va gagner encore un autre 100. Ça veut dire quoi? On part sur 300 points. Ici, c'est de partir sur 300 points. Donc là, après, on va déterminer. Si, pour déterminer le pourcentage c'est simple. On a vérifié par rapport aux 300 points. C'est-à-dire quoi? Si on prend 300, ce point-là multiplié par le nombre multiplié qui divisé par 100 divisé par 300 du moins. Et puis le tout multiplié par 100 entre parenthèses, c'est le clavier en anglais, multiplié par 100. Ça, normalement, ça va nous donner combien? 100 points. Alors, donc, il faut considérer que ça, c'est notre PTS. Donc, si notre PTS divisé par 300 multiplié par 100, si on écrit cette formule-là, on va trouver le pourcentage par rapport à notre pourcentage de gain de l'utilisateur. Donc, ce qui va faire que on va utiliser cette formule tout simplement. On va étudier que notre variable qui est PRCT, il est où? PRCT. Voilà, donc la formule, elle est là. C'est-à-dire qu'on vérifie. Puisqu'on part sur 300 points, donc ici en division, c'est 300. Pour trouver le pourcentage, on prend le total de points qu'il a gagné, multiplié par 100, divisé par le nombre de points en général. Le point que lui, il a gagné, multiplié par 100, divisé par le nombre total de points. Donc, à la fin, il faut là tout simplement vérifier. If pourcentage PSCT est supérieur à 50, il est question de vérifier est-ce que le pourcentage est supérieur à 50 et de dire s'il a gagné ou non. Donc, on va dire à ce niveau, vous avez gagné. Et là, je mets un underline. Donc, normalement, si cette condition n'est pas vérifiée, ça veut dire tout simplement que il n'a pas gagné. C'est-à-dire, on va juste dire qu'il a perdu. On va mettre perdu. Voilà, donc, lorsqu'on calcule tous les points, ce qu'il a lieu à faire, c'est de vérifier, de déterminer en termes de pourcentage, c'est-à-dire le nombre de points, divisé par le nombre total de points, multiplié par 100, on aura la valeur en pourcentage et on vérifie si ce pourcentage-là est supérieur à 50. Si c'est supérieur à 50, alors il a gagné. Sinon, on va dire, lui, il a perdu. Alors, donc, je vais sortir un bloc-notes. On va vérifier quelque chose. Je vais prendre un cas d'exemple où la condition est vraie.
supposons que pour A est égal à combien? Est égal à 3. Donc, pour qu'il puisse gagner le premier shampoing, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la deuxième valeur soit supérieure à la première valeur. Donc, on va dire, supposons que B est égal à 4. Donc, cette condition est vérifiée, ça veut dire quoi? Que là, il a 100 points. Et maintenant, pour que la deuxième condition puisse être vérifiée, on va dire quoi? Il faut que C soit égal au double de B. Ça veut dire que C est égal à 8. Donc, si C est égal à 8, alors un autre 100 points. Maintenant, donc normalement, ça, avec les 200 points, il peut déjà gagner. Et maintenant, on va vérifier juste avec les trois informations là. Alors, je vais lancer le programme. Il me dit qu'il y a un point virgule que l'on a oublié ici. Parfait. Très intelligent. Good. Donc voilà, je vais mettre ici. On va faire le test ensemble. Alors, on va saisir comme première valeur 3. Deuxième valeur 4. Troisième valeur 8. Quatrième valeur, on va mettre juste 10. Il dit que quoi? On a perdu. On vérifie. On vérifie. Si la deuxième valeur B est strictement supérieure à PTS, d'abord je regarde. PTS, on fait la somme. Parfait. Ok. Donc, c'est parfait. J'ai fermé. Non. Valeur 2, valeur 3, 8. Super. Donc, si la deuxième valeur, c'est-à-dire la troisième valeur, C est égale à 2 fois B, alors cette condition est vérifiée. Donc, si on part sur 100, calculatrice, on fait le calcul. On va faire le calcul. Donc, normalement, on doit avoir 200 divisé par 300 multiplié par 100. Et 66 est supérieur à 50. PRCT. Vous avez gagné. Là, il y a un souci. D'accord. Je vais essayer de convertir l'information en entier pour tester et voir. Je vais essayer de convertir comme ça et faire le test. Comme c'est un réel, peut-être qu'il ne compare pas bien avec le 50 là. Je vais essayer de convertir en entier. Alors, donc, il était de saisir 3, 4, ensuite 8 et 10. Non plus, ça ne marche pas. Par contre, on va essayer d'afficher la valeur qui nous a donné dans le pourcentage. On va essayer de voir. Pour voir tout simplement notre erreur. Donc, dans le débugage, je vous suggère d'utiliser cette manière-là, cette méthode-là. Par exemple, que je viens de faire, je fais le test par rapport aux instructions. Je vois que j'ai bien écrit les instructions, mais il n'arrive pas à rentrer.
je peux tout simplement afficher la valeur. Donc, il va me montrer pour quelle valeur il est venu dans le LC là. Je vais lui dire pourcentage. Et ici, je vais mettre PRCT. Pourcentage de points PRCT. Pourcentage. Parfait. Alors, on va encore reprendre. Il va nous montrer le pourcentage là. On saisit A, 3, B, 4, C, 8, 10. Il dit pourcentage 0. Pourcentage 0. PTS. Alors, remontons en haut. Quand on saisit dans A, B, C, D. A, B, C, D. PTS reçoit PTS plus. PTS est égal à PTS plus 6C est égal à 2 fois B. Ouais. Ici, D est égal à A plus B plus C. Ensuite, je calcule le pourcentage. Peut-être qu'il ne comprend pas cette formule. Comme ça, je vais changer en disant multiplier par 100. Voilà. Et je vais faire la division à l'extérieur. Divisé par 300. C'est-à-dire je fais la multiplication avant avec le PTS et je fais la division par 100. Mais normalement, ça ne devait pas du tout poser problème. Je vais enlever le int ici. Et je vais lancer le programme encore, de nouveau. 3, 4, 8, 10. Vous avez gagné. Le problème, c'était par rapport à, tout simplement, à la manière dont on avait procédé pour pouvoir faire le calcul de pourcentage. J'ai fait PTS divisé par 300 avant de prendre le trou multiplié par 100. Donc, je fais juste l'inverse. Donc, je mets ici ce que je faisais. C'était quoi? Je faisais ça, PTS divisé par 300. Et ensuite, je prends le résultat, je multiplie par 100. Normalement, ça devait être pareil. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas compris. Mais donc, j'ai juste changé en mettant quoi? D'abord, PTS multiplié par 100 et le tout divisé par 300. Donc, voilà, les amis, la correction par rapport à notre TP. Donc, si vous avez réussi à faire le TP, c'est une très bonne chose. Si vous avez réussi, du moins, la solution. Mais si vous n'avez pas trouvé la réponse, c'est pas grave. Le but ici, pour le moment, c'est qu'on puisse apprendre pas à pas, et avec plus de pratique, vous allez avoir rapidement la main. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris pour que je puisse faire une autre vidéo, une vidéo complémentaire. Et dites-moi ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, à vous abonner.